Bonjour les amis, bienvenue sur cette quatrième vidéo. Alors aujourd'hui on va voir un petit truc tout simple. On va enfin établir la vérité sur la profondeur de champ. Alors j'espère que vous savez de quoi on parle. Si vous ne savez absolument pas de quoi on parle, je ne vais pas vous expliquer le b.a.-ba. Vous trouverez bien 50 000 tutos sur YouTube pour vous expliquer ce que la profondeur de champ. Moi je veux aller plus loin. Donc je vous fais un petit rappel, la profondeur de champ c'est une zone de netteté qui part devant et derrière d'un sujet et qui évolue en fonction de trois paramètres, la focale, la distance et le diaph. Voilà. Alors on va arrêter cette idée que la profondeur de champ dépend de la taille du capteur. Ça c'est complètement faux, c'est une conclusion trop hâtive, c'est d'amalgame tout ça, ça n'a rien à voir. En fait ça dépend non pas de la taille du capteur, puisqu'on peut y mettre derrière n'importe quelle taille du capteur, derrière une focale, mais ça dépend de la focale, de la valeur en millimètres de la focale. Alors bien évidemment sur les grands capteurs on aura une tendance à utiliser des plus longues focales, et sur des petits capteurs, des plus courtes focales. Tout ça pour avoir un angle de champ équivalent. Mais c'est bien le fait qu'on ait à choisir une focale plus longue ou plus courte qui va dépendre de la profondeur de champ et non pas le fait que le capteur soit grand ou petit. Voilà, j'espère que vous avez déjà compris ça parce que c'est usant d'entendre dire à longueur de journée que la profondeur de champ dépend de la taille du capteur. Non, la taille du capteur ne vient pas intervenir dans la formule de la profondeur de champ. Il n'y a que trois paramètres qui interviennent. La focale, le diaph et la distance de mise au point. Ensuite, deuxième vérité. On parle que la profondeur de champ évolue un tiers devant, deux tiers derrière, je crois. Bon, voilà. Moi, j'ai jamais vu ça sur le terrain. J'ai jamais vu ça. Et d'ailleurs, j'ai jamais vu un calcul démontrant ça. Je ne sais pas d'où ça sort, cette conclusion que c'est un tiers devant, deux tiers derrière. J'ai jamais vu ça. D'ailleurs, si vous prenez n'importe quel calculateur de profondeur de champ, et on le verra juste après, que ça a plutôt tendance à faire moitié devant, moitié derrière. Voilà, à quelques pourcentages près. Voilà. Mais jamais un tiers ou deux tiers. J'ai jamais vu ça et je n'ai jamais vu aucun calcul parler de cette répartition de la zone de netteté. Ensuite, là où je veux vous emmener, c'est vous parler d'un cas particulier. En fait, vous avez tous vu un jour l'exemple d'une valeur de cadre, comme par exemple un plan poitrine, et ce plan poitrine, on décide de le faire sur toutes les valeurs de focale, aussi bien sur des courtes focales que sur des longues focales. Et l'idée est de faire apprendre aux étudiants quel est l'intérêt d'une focale, que la focale n'est pas forcément associée à une valeur de plan, c'est-à-dire qu'on ne fait pas forcément des plans larges avec des courtes focales, et inversement, on ne fait pas que des portraits avec des longues focales. Donc en fait, on peut faire n'importe quelle valeur de cadre avec n'importe quelle focale. Tout dépend en fait du point de vue, c'est-à-dire de l'endroit où on se place pour faire le plan. Alors par exemple, si on prend deux exemples, avec une longue focale, on aurait tendance à dire qu'il y a une plus courte profondeur de champ, alors qu'inversement, sur la courte focale, on aurait tendance à penser qu'il y a une plus grande profondeur de champ. C'est vrai, mais c'est pas tout à fait vrai. On va utiliser l'application PCAM. PCAM, pour info, c'est l'application la plus vieille qui existe. C'est-à-dire qu'elle existait bien avant les smartphones, car elle existait à l'époque sur, vous savez, les tablettes Palm. Les tablettes Palm, c'est arrivé en gros dans le milieu des années 90. Donc c'est David Eubank, un directeur photo, qui a créé cette application qui est très vieille et qui permet de calculer la profondeur de champ en fonction d'un cadre, une focale ou par exemple un angle de champ. Et pour ça, on va prendre quatre exemples. On va prendre une focale au 150 mm, donc une longue focale pour un capteur par exemple Super 35. Un 150 mm, on va prendre un 100, un 50, un 25 et un 14 mm. Pour le 150 mm, on doit se placer à une distance de 5,06 m du sujet. Et donc il y aura une profondeur de champ qui évolue entre 5,12 m et 5 m. Ça fait un delta de 12 cm. Donc il y aurait alors 12 cm de zone de netteté. Si on prend le même exemple au 100 mm, dans ce cas-là, on est obligé de se rapprocher un peu plus, c'est-à-dire de se mettre à 3,37 m du sujet. On aura alors une profondeur de champ qui s'étend de 3,43 m à 3,32 m. Ça fait toujours une zone de netteté à 12 cm. Reprenons un autre exemple. Prenons un 50 mm, c'est-à-dire qu'on va tout simplement diviser la focale par 2. Donc quand on divise la focale par 2, on se rapproche de x2. C'est pratique, c'est assez linéaire. Et là, qu'est-ce qui se passe? Au 50 mm, on doit se placer à 1,69 m. Et la profondeur de champ se situe entre 1,75 m et 1,63 m. Et là, bizarrement, encore une fois, la zone de netteté est encore égale à 12 cm. Continuons. Prenons carrément le 25 mm. Alors le 25 mm, on rentre dans les courtes focales pour un capteur Super 35. Donc on se rapproche très très près du sujet.
Toujours à x2, on divise par 2 donc la distance du 50 mm, c'est-à-dire qu'on arrive à peu près à une distance de 0,84 mètres, et on a une profondeur de champ qui s'étend entre 91 cm et 79 cm. Et là encore, mystère, on a encore 12 cm de profondeur de champ. Mais on continue. On prend le 14 mm. Alors le 14 mm, c'est une très très courte focale pour les capteurs Super 35. Et là, on doit se mettre à 0,47 mètres. Autrement dit, 47 cm du sujet. Et là, on a une profondeur de champ qui se situe entre 54 cm et 0,42 cm. Et là, on a encore une fois 12 cm de profondeur de champ. C'est-à-dire que, quelle que soit la focale, si on a le même cadre et la même valeur de diaph, on aura toujours la même zone de netteté. Et là, vous allez me dire, mais c'est bizarre parce que quand même, quand on regarde au 150 mm, on a franchement l'impression qu'on a une profondeur de champ très 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 réduite. C'est à la fois vrai et c'est à la fois faux. C'est à la fois faux parce que les calculs démontrent que la profondeur de champ, la zone de netteté reste la même, et pourtant visuellement, eh ben, on a vraiment une apparence que l'arrière-plan est alors beaucoup plus flou. Mais alors qu'est-ce qui se passe? On a vu qu'en fonction des focales, eh bien, c'était un angle de champ qui changeait. Et un angle de champ correspond à une focale. Et lorsqu'on fait par exemple un plan poitrine avec une courte focale, on a une présence d'un arrière-plan beaucoup plus imposant, contrairement à une longue focale au 150 mm, où là, l'arrière-plan sera totalement réduit. Réduit et à la fois agrandi pour que ça reprenne toute la valeur du cadre. Et vous savez, quand on a un arrière-plan qui est flou, et ben forcément, si on l'agrandit, si on le grossit, il aura tendance à être plus flou. Mais le flou sera toujours, si on pouvait quantifier le flou, ce flou sera toujours le même. Alors vous remarquerez que dans les 5 exemples que je vous ai montrés, eh ben, vous avez vu comment évolue la profondeur de champ, hein. On a à peu près 50-50% dans les deux cas. Donc le côté 1 tiers, 2 tiers, j'attends toujours. Hein. Donc pour l'assistant opérateur, la difficulté n'est pas de savoir si on va utiliser une courte ou une longue focale pour faire un plan, c'est de se poser la question quelle va être la valeur du plan. Et là, la difficulté sera que si le plan est un plan serré, la difficulté sera plus importante que si c'est un plan large. Et là, quelle que soit la focale utilisée. Bon les amis, si vous avez eu l'impression d'avoir appris quelque chose sur cette vidéo, plus que sur un vulgaire tuto YouTube, eh bien, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas aussi à partager la vidéo, à vous abonner, il y aura d'autres vidéos, il y aura encore d'autres trucs qu'il faut que je vous explique, j'en ai plein de sacs. Voilà, et je vous dis à très bientôt.